Je vous propose de lire ensemble ce matin dans le livre des Proverbes au chapitre 24, les versets 10 à 12. Proverbes 24, versets 10 à 12. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? L'actualité de ces dernières journées, bien qu'elle ait été très chargée en événements de tout genre, a cependant été dominée par ce grand événement de la libération des otages retenus à Téhéran. Cette information a retenu l'attention, on pourrait dire, de tout le monde civilisé, et je suis certain que cette information a pratiquement touché tous les hommes habitant la Terre et étant en mesure de capter une information par un moyen ou par un autre. Je pense que cet événement marquera, influencera l'histoire de notre humanité, et cela pour plusieurs raisons. Nous pouvons donc en retirer quelques enseignements. Voici des hommes jouissant des privilèges et des avantages que confère le statut de diplomate, représentant leur pays auprès d'un peuple étranger qui soudain sont assaillis, privés de liberté et deviennent des otages. Ils se croyaient en sécurité et soudain les voici en danger. Bien plus, ils sont identifiés à leur peuple et c'est sur eux que se déverse une rancune qui s'est accumulée depuis longtemps contre leur pays, contre sa politique, contre toute une nation. Et ils deviennent ainsi les hommes sur lesquels se fixe toute la haine d'un peuple contre un autre peuple. Ne pouvant attaquer la nation dans son ensemble, puisqu'il s'agit de la nation la plus puissante du monde, ce peuple s'est attaqué à quelques-uns de ses ressortissants. Et dès lors a commencé un affreux, un énorme chantage, un chantage qui avait un enjeu important. Il s'agissait d'un côté de sauver quelques vies humaines et de l'autre côté de retirer le maximum de bénéfices matériels et autres de cette affaire. Quels enseignements pouvons-nous retirer de ce drame? Tout d'abord, nous devons constater qu'il y a vraiment une dégradation de la morale dans le monde. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que l'on prend des otages. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que l'on joue avec des vies humaines. Cela a toujours existé. Il y a toujours eu des otages. On a toujours dû payer des rançons. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une dégradation à un niveau supérieur, puisqu'on a porté atteinte à certains droits qui étaient quand même des droits reconnus depuis de nombreux siècles, les droits internationaux, les droits qui permettent les relations entre peuples en temps de paix. Cela, on ne l'avait pas vu. Il s'agit donc d'une escalade de la violence, d'un pas de plus dans l'emploi de la vie humaine
comme marchandises. Et on n'est pas étonné de ces choses, car on trouve dans l'Apocalypse cette mention de ceux qui font le commerce des âmes et des corps humains. En lisant l'Apocalypse, en lisant la Bible, on pouvait être tenté de dire oui, il s'agit des esclaves. Cela n'est plus de notre temps. Mais nous voyons que quand même, actuellement, notre humanité s'achemine à nouveau vers ce commerce de vie humaine. On prend une vie, on prend un homme, on joue avec sa vie pour obtenir quelque chose. Ce n'est pas seulement vrai à Téhéran, mais c'est aussi vrai à Rome, c'est vrai partout où l'on prend des otages et des vies humaines avec lesquelles on essaye d'obtenir quelque chose. Et c'est ainsi que ces captifs ont retenu l'attention de l'opinion mondiale. Et en pensant à ces captifs, mon attention a été brusquement attirée par d'autres captifs, des captifs dont on ne parle pas tellement. Il y a bien sûr les captifs pour Christ dans toutes sortes de prisons, d'hôpitaux et de camps. Mais ce matin, je veux vous parler d'autres captifs. La Bible parle souvent de captifs. De quels captifs s'agit-il ? Il s'agit de ceux pour lesquels une rançon a déjà été payée. Et Jésus nous dit quelle est cette rançon. Dans Marc 10, verset 45. Marc 10, verset 45, Jésus nous dit « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Un prix a été payé pour la libération des captifs dont je parle ce matin. Et ce prix est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu devenu homme, qui s'est livré pour racheter des captifs. Il est venu pour annoncer aux captifs la délivrance. C'est ainsi qu'il inaugure son ministère en citant un texte du prophète Ésaïe. Luc 4, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Quels sont ces plusieurs? Quels sont ces captifs? Ces captifs, ce sont ceux qui se sont laissés prendre au piège par Satan. Ces captifs, ce sont ceux qui sont dans les chaînes du péché, de la révolte. Ces captifs, c'est toute l'humanité qui n'a pas accepté Christ. Ces captifs, ce sont ceux qui sont soumis à Satan et qui le suivent dans sa révolte contre Dieu. C'est pour eux que Jésus est venu. C'est pour eux qu'il est mort. Et c'est à eux qu'il promet une délivrance, une liberté totale. Jean 8, verset 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Cette captivité est-elle donc si dangereuse? Souvent, nous l'oublions. Nous sommes entourés de tellement de captifs que nous ne les voyons plus, que nous ne réalisons plus que ces hommes et ces femmes sont privés de toute liberté spirituelle. Ces hommes et ces femmes
pêchent parce qu'ils sont obligés de pécher, parce que le mal domine dans leur cœur. Certains voudraient faire le bien, certains voudraient changer de vie, ils ne le peuvent pas. Certains voudraient croire en Christ et n'y arrivent pas. Quelle chaîne! Si nos yeux pouvaient s'ouvrir pour voir ces choses, nous pourrions voir des hommes et des femmes, même des enfants, circuler dans les rues de notre ville, traînant derrière eux des chaînes et des boulets énormes. Nous pourrions voir des hommes et des femmes presque écrasés par d'énormes fardeaux qu'ils ne peuvent plus porter, des hommes et des femmes qui gémissent parce qu'ils sont privés de toute liberté. Ces chaînes qui les lient à Satan, ces chaînes qui empêchent de servir librement Dieu leur Créateur. Les captifs de l'adversaire, les captifs de Satan qui se livrent sur eux à toute la haine qu'ils portent contre celui qu'il ne peut pas toucher, Dieu. Sa haine contre Dieu ne peut pas se déverser contre le Seigneur. Le Seigneur est hors d'atteinte de Satan. Mais alors, Satan s'est tourné contre ceux qui ont été créés à l'image de Dieu, contre l'homme, créé par amour, créé pour être le représentant de Dieu sur la terre. Satan s'est tourné contre l'homme et l'a capturé. Et maintenant, il s'acharne contre cette humanité pour la détruire, pour l'entraîner avec lui dans sa perte. Est-ce que nous les voyons, ces captifs? Est-ce que nous les voyons, ces esclaves? Est-ce que nous les reconnaissons, ces otages qui sont là autour de nous, si nombreux, si nombreux? Pour revenir aux otages de Téhéran, ils pouvaient garder dans leur cœur l'espoir d'une prompte délivrance. Bien sûr, ils ont été retenus 444 jours. Cela a été compté. Ils ont été retenus plus d'1 an. Mais ils savaient que, sauf accident, sauf drame, sauf geste de folie de la part de leur geôlier, ils allaient s'en sortir. Et ils attendaient ce moment de la délivrance. Comme l'ont attendu ceux qui ont passé des années et des années dans des camps de prisonniers, comme l'ont attendu ceux qui étaient dans les camps de concentration et dont la vie était bien plus en danger que celle des otages, et comme l'attendent ceux qui, aujourd'hui, dans les camps de travail, quelque part en Sibérie, attendent le jour où, enfin, les années auront passé, leur peine sera terminée. Ils attendent la libération. Mais les captifs spirituels, est-ce qu'ils attendent la libération? Beaucoup ne savent même pas qu'il y a une autre vie que celle qu'ils connaissent. Beaucoup ne savent pas que l'on peut être libre du péché, que l'on peut connaître Dieu, que l'on peut avoir une espérance, que l'on n'a plus besoin d'avoir peur de la mort. Beaucoup ne savent pas qu'il y a une vie éternelle et qu'une rançon a été payée et que le Sauveur est venu. Beaucoup l'ignorent. Ces hommes-là, ces femmes-là, ces captifs, nous le savons, s'ils meurent sans avoir entendu, sans avoir accepté le message du salut,
ils seront des captifs éternels. Ils suivront celui qui les a capturés dans l'étang de feu et de soufre. Et Jésus dit, il vaudrait mieux perdre quelque chose d'essentiel, quelque chose de vital durant cette existence, plutôt que d'aller là-bas où il n'y a plus d'espoir. Matthieu 5, versets 29 et 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Et la parole de Dieu nous parle de ce lieu. Elle nous en parle comme d'un lieu de souffrance, elle nous en parle comme d'un lieu d'obscurité, elle nous en parle comme d'un lieu éloigné de Dieu. Ceux qui y vont sont loin, ceux qui y vont sont dehors, mais elle nous en parle surtout comme d'un lieu où il n'y a plus d'espoir. Un lieu dont on ne sort jamais. Celui qui franchit le seuil de la géhenne, celui-là sait qu'il y restera éternellement. Apprenez à un prisonnier qu'il ne sortira jamais de sa prison, arrivez à le convaincre et cet homme-là n'aura plus de raison de vivre. Cet homme-là s'abandonnera au désespoir. On ne peut supporter une situation que lorsqu'on a l'espoir d'en sortir ou d'en voir la fin. Ces hommes ont tenu parce qu'ils ont attendu la délivrance. On nous a parlé de ces deux alpinistes cette semaine qui ont tenu dans des conditions de très grand froid, n'ayant plus rien à manger. Ils ont tenu au-delà de tout ce qu'on peut penser. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient la délivrance, ils espéraient, ils savaient qu'on allait s'occuper d'eux. La géhenne, c'est le lieu où il n'y a plus rien à attendre. C'est le lieu dont on ne sort jamais. Et alors regardons encore une fois nos captifs. Et cette fois-ci, nous voyons que ces captifs ne sont pas seulement chargés de chaînes, mais cette fois-ci, nous voyons que ces captifs sont enchaînés les uns aux autres et sont conduits à l'abattoir, sont conduits à une mort atroce, à une fin atroce, à un lieu où il n'y a plus d'espoir. Et même s'ils voulaient se dégager de ce cortège, ils n'en ont pas les moyens. L'esclave peut-il s'affranchir lui-même? Celui qui est enchaîné peut-il se débarrasser de ses chaînes? Ce n'est pas possible. Quel cortège lamentable que celui de nos concitoyens captifs du péché et de Satan, des otages. Les otages américains ont suscité un élan de solidarité vraiment remarquable. Ça, c'est la deuxième leçon que nous pouvons dégager. Et cela fait plaisir. Il arrive de temps à autre qu'un peuple entier ou même que le monde entier s'intéresse à un homme ou un groupe d'hommes en danger de mort. Et cela fait plaisir qu'il y ait une mobilisation pour arracher quelqu'un à la mort, à une époque où la vie humaine n'a plus beaucoup de prix. On laisse mourir des milliers de faim. On ne s'émeut pas qu'il y ait des conflits, des massacres où des centaines de milliers de personnes sont exterminées. Mais de temps à autre, lorsque quelqu'un est dans une situation particulière, on est capable de se mobiliser pour le sauver.
parce que cette personne nous devient proche, parce que cette personne est connue, plus ou moins. Alors on fait quelque chose pour l'arracher à sa situation désespérée. La prise des otages américains a soudain mobilisé tout un peuple. Je me souviens du début de cette grande affaire. J'étais justement en déplacement, j'arrivais dans une famille de missionnaires américains de la région parisienne qui m'annonçaient que c'était un jour de fête pour eux, puisqu'il s'agissait du jour de fête national, mais en même temps ils me disaient leur tristesse, et je m'étonnais de quel est le motif de votre tristesse. Bien, les otages. Tout ce peuple s'est senti concerné par cette prise d'otages. Et on a mobilisé des moyens énormes pour essayer de les sortir de là. Des moyens diplomatiques, des moyens d'information. Les journaux, la radio, la télévision, tout a été mis en œuvre pour mobiliser l'intérêt autour de ces quelques hommes qui étaient là-bas, emprisonnés à Téhéran. Tout a été fait pour arracher ces otages à leur prison. Et si un jour on devait chiffrer ce que cela a coûté, on serait étonné. Quel prix a été dépensé pour arracher ces hommes? Et on pense à cette parole du Seigneur qui se réalise. Une âme a plus de valeur que tous les trésors du monde. En effet, de temps à autre, cela se réalise. Des hommes ont même été prêts à mourir, et certains sont morts dans le désert pour essayer d'arracher leurs compatriotes à leur geôlier. Une mobilisation pour sauver quelques hommes dont la vie n'était peut-être même pas en danger, mais pour mettre fin à un état de privation de liberté. Et nos captifs, alors? Que faisons-nous pour nos captifs spirituels, pour ces hommes et ces femmes chargés du péché, chargés de leurs chaînes, traînant leurs boulets, portant leur fardeau? Que faisons-nous pour ces captifs? En tant qu'Église ou en tant que chrétiens, nous pensons probablement parfois à eux. Après avoir entendu la lecture d'une lettre circulaire, on fait quelque chose. Après avoir vu une réunion missionnaire, on fait quelque chose. Comme on fait quelque chose, ces milliers d'Américains qui ont envoyé une carte postale à l'occasion de Noël, ou peut-être un colis. Alors on envoie une carte postale à un missionnaire, ou on envoie un colis, et on a fait quelque chose pour les captifs, quelque part en Afrique, quelque part en Asie ou en Amérique du Sud. On a fait quelque chose. On a fait quelque chose lorsqu'on pense de temps à autre à eux dans la prière. On a donné quelque chose pour que des captifs soient délivrés. Mais est-ce que nous réalisons vraiment leur souffrance? Est-ce que nous avons oublié le temps où nous étions nous-mêmes captifs? Il y a peut-être longtemps de cela. Mais dans quel état étions-nous? Qu'aurions-nous donné pour que quelqu'un s'intéresse à notre âme? N'étions-nous pas comme le psalmiste qui dit « Nul ne prend soin de mon âme ». La solitude dans la souffrance. Personne qui nous annonce l'évangile, personne qui nous annonce le salut.
est-ce que nous réalisons leur souffrance? Je pense que si le peuple américain avait oublié ces otages, il y a quelques-uns qui ne les auraient pas oubliés. Et savez-vous qui? Les membres de leur famille. Les membres de leur famille. Il y avait des parents qui attendaient leur enfant, des femmes qui attendaient leur mari, les membres de la famille. Et ce sont ces gens-là qui se sont mis au travail. Et c'est aussi en partie à cause de ces gens-là que le prix a été payé pour libérer les otages. Les membres de la famille. Mais alors, si parfois nous oublions les captifs lointains, est-ce que nous pouvons oublier les captifs proches? Est-ce qu'il y a dans notre famille encore des hommes et des femmes qui sont otages de Satan? Des hommes et des femmes qui se précipitent vers une éternité de souffrance et de désespoir? Est-ce qu'il y a dans nos familles peut-être des enfants, des frères, des sœurs, un mari, une femme, un père, une mère, qui sont au bord de la géhenne? Et personne ne pense à eux. Et nous, les membres de la famille de ces otages, est-ce que nous les oublions aussi? Il y a eu mobilisation de tout un peuple, parce que ce peuple a considéré ces hommes et ces femmes comme des membres de leur propre famille. Y a-t-il mobilisation de l'Église pour sauver les otages qui sont membres de nos propres familles? Y a-t-il encore dans nos familles des gens qui ne sont pas sauvés? Y a-t-il encore dans nos familles des exceptions à cette merveilleuse promesse que le Seigneur donne aux siens dans Actes 16, verset 31, et que nous pouvons prendre pour nous? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une promesse, une parole du Dieu éternel qui est valable encore de nos jours. Mais y a-t-il dans nos familles quelqu'un qui n'est pas encore sauvé? Que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qui a été fait pour libérer les otages, les captifs? Il y a d'abord eu une mobilisation. On a commencé à en parler. Et c'est quelque chose d'extraordinaire quand les organes d'information décident de mettre le paquet pour parler de quelque chose. Et on en parle. Et on écrit. Et on montre. Et on sensibilise au point que rapidement, plus personne n'ignore ce qui vient de se passer. Il y a eu une prise de conscience suivie d'une volonté d'action. Est-ce que nous nous sentons mobilisés? Est-ce que nous nous sentons d'abord mobilisés pour les membres de notre propre famille? Ou est-ce que tout simplement nous considérons que ces gens-là ont entendu, qu'ils savent et qu'ils doivent maintenant prendre leurs décisions tout seuls et nous ne parlons plus? Dans certains cas, il faut agir ainsi, c'est vrai.
Mais est-ce que nous nous sommes assurés qu'ils savent vraiment de quoi il s'agit? Est-ce que nous sommes certains qu'ils ont compris? Quand ils ont compris, c'est leur affaire. Mais tant qu'ils n'ont pas compris, c'est notre affaire. Y a-t-il une action en vue du salut? Un témoignage, quelque chose d'entrepris pour que tous les membres de notre famille soient sauvés. Mais les familles des otages n'ont pas été les seules à faire quelque chose. Qu'auraient-elles pu faire? Tout le peuple s'est mobilisé derrière ces familles. Et on a mis en œuvre les moyens d'une nation moderne et puissante. Quelle est la famille? Quel est le peuple? Quel est notre peuple à nous? C'est l'Église. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser mobiliser pour le salut de quelques-uns? Est-ce que, par exemple, nous savons qui parmi nous a encore des membres de sa famille qui ne sont pas sauvés? Est-ce que nous savons que telle ou telle famille compte encore un enfant rebelle? Que telle ou telle famille compte un mari qui ne croit pas ou qui résiste? Est-ce que nous savons ces choses? Est-ce que nous avons part à la souffrance de telle sœur qui pleure pour son mari, qui pleure pour son enfant, qui pleure pour ses petits-enfants? Est-ce que nous le savons cela? Est-ce que nous nous intéressons à cela? Est-ce que nous voulons le savoir? Est-ce que nous sommes prêts à être mobilisés pour que quelque chose se passe dans les familles de l'Église? Par exemple, est-ce que nous serions prêts à instaurer une réunion de prière spéciale pour les membres de nos familles? Est-ce que nous serions prêts, par exemple, mardi après-midi, à venir dans l'après-midi, à 5 heures peut-être, quelques-uns, pour dire, eh bien, moi j'ai un frère, et moi j'ai un mari. On n'a pas besoin de raconter l'histoire, c'est pas la peine. Nous ne sommes pas là par curiosité. Mais simplement dire, voilà, j'ai un frère, j'ai un mari, j'ai un fils, j'ai un père. Et alors, le petit groupe de prière qui sera là priera particulièrement pour ce mari, pour cette fille, pour cette sœur ou ce frère. Et on priera. Mais est-ce que nous sommes prêts à faire cette démarche? Est-ce que nous sommes prêts à consacrer 1 heure, peut-être cette semaine, à venir prier pour tel ou tel membre de la famille d'un frère? Et nous pourrions continuer pendant la réunion de 6 heures. Et nous pourrions faire autre chose encore. Nous pourrions aussi nous parler les uns aux autres et dire, faire des suggestions, voilà ce que l'on pourrait faire. Voilà ce que l'Église pourrait faire pour que tel ou tel membre de ma famille soit sauvé. Nous avons parfois besoin d'idées, mais nous avons surtout besoin de mobilisation totale. Quel prix sommes-nous prêts à payer? Combien de notre temps sommes-nous prêts à consacrer pour le salut des captifs? Jésus, le Fils de Dieu, s'est donné entièrement. Jésus a donné tout son temps. Jésus a donné tout ce qu'il avait. Jésus a donné sa vie. Combien de notre temps, combien de notre vie, combien de nos biens sommes-nous prêts à donner? Oh, comme il est parfois affligeant de voir comme nous sommes prêts, peu enclins à dépenser quelque chose pour le salut. Parfois, on hésite d'envoyer un de ses enfants dans un camp chrétien à cause du prix. Mais si c'est là qu'il peut se convertir, est-ce qu'il ne valait pas la peine de donner quelques billets de 100 francs? Parfois, on n'est pas prêt à consacrer quelques journées de ses vacances
pour encadrer un camp ou pour faire du colportage ou pour participer à une campagne comme opération mobilisation, parce qu'on a d'autres préoccupations ou parce qu'on veut gagner de l'argent, quel drame! C'est quelques francs que l'on gagne. Comment pourrons-nous les justifier devant le Seigneur? Parce que notre place est restée vide dans un camp, dans une équipe d'évangélisation, dans un effort quelque part. Combien sommes-nous prêts à donner pour un budget d'évangélisation dans l'Église, pour un budget missionnaire pour que les captifs ailleurs soient sauvés? Un peuple s'est mobilisé pour arracher quelques hommes à la prison. Et l'Église, le peuple de Dieu, est-ce qu'il est mobilisable pour arracher les captifs à Satan? Le prix a déjà été payé, mais ce qu'il manque, c'est la mobilisation. Combien de temps sommes-nous prêts à consacrer pour que des âmes soient sauvées? Reprenons notre texte dans Proverbes 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas. Celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Prions ensemble. Il y a eu un jour, Seigneur, dans notre vie, quelqu'un qui a vu nos chaînes et qui nous a parlé de toi. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes qui ont pris du temps pour nous parler de toi, qui nous ont supportés, qui ont prié pour nous, afin que nous passions des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la captivité à la liberté. Et il y a peut-être autour de nous des hommes et des femmes qui attendent que nous ouvrions notre bouche pour leur transmettre le même message. Seigneur, que ton esprit agisse dans notre cœur pour nous inspirer, non pas maintenant, rapidement, une action ou une parole ou une décision, quelque chose qui ne serait qu'une réaction, mais pour que dans notre cœur, un changement profond s'opère et que tu trouves désormais en nous des serviteurs disponibles.